Là, c'est parti. Là, on peut jaser aussi. On peut jaser. On peut jaser en C'est même temps. excellent. Ben, beau setup, man. C'est cool pour ça. Merci. Merci. Vincent, bienvenue. Ben, merci. Merci de l'invitation, Marquand. Bienvenue au podcast d'Ergon. En fait, je suis super content parce que, short story, Vincent, des Nomades du Parc, on se connaît pas du tout. Nada. On se suit sur les médias sociaux un petit peu. On est deux jeunes entrepreneurs qui désirent plus de la vie, qui, je pense, c'est des goal setters. On aime ça accomplir des choses, puis on aime ça s'accomplir. Puis je l'ai... Par l'entremise d'une amie, elle m'a mentionné, tu devrais inviter Vincent sur le podcast. J'ai comme, OK, right, OK, ouais, ça me tente. Puis je l'ai juste contacté, puis littéralement, t'as dit Amen. Yeah, c'était comme, pense deux phrases, salut, hey, ça va, Marquand? Ouais, on te suit, parfait, j'embarque. Tu sais. Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu une grosse interaction, tout ça, mais comme tu dis, je pense que. Tu sais, veux pas, tu remarques un peu le monde de ton profil, Ouais. tu sais, qui ont un peu les mêmes intérêts, pis tout ça, tu sais, clairement entrepreneurial, pis tout ça. Fait que, tu sais, moi, quand vous avez parti un peu, là, justement, à Kergon, tout ça, tu sais, j'étais juste bien curieux de savoir comme ce qui se passait, pis tout ça. Puis, tu sais, je pense que c'est une business où tu te mets un peu ton profil, tu sais, Ouais. tu te mets toi de l'avant quand même, tu sais. Fait que ça veut pas, moi aussi, ça attire l'attention. Ça attire pas l'attention, mais ma curiosité, là, plus 100%. un peu, tu sais. Puis, C'est réciproque, en fait. Là. yeah. Quand j'ai vu que vous aviez lancé Nomade du Parc, puis, tu sais, comme je te mentionnais, le brand est fou, ce que vous communiquez, c'est fou. Tu sais, c'est rafraîchissant, on va le dire, comme business. Cool, Puis man. vous êtes tellement impliqué, puis vous carry tellement pour l'entreprise, pour les gens. Puis ça, c'est ce que je vois outside of the box, by the way. 100%, Tu sais, fait que 100%. j'imagine que c'est encore meilleur quand tu viens. Puis comme je t'ai dit, il faut que j'aille à un after park ou comme les soirées où vous faites, là, parce que ça a l'air trop nice. Fait que- Ah, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps veux pas, c'est une business, tu sais, fait qu'il faut quand même faire des sous, tu sais, nous, on vit de ça. 100%. Puis, tu sais, on est des passionnés d'entrepreneuriat, tu sais, moi, je suis copropriétaire là-dedans avec mon collègue Jacob, Ouais. tu sais, fait que bon. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, salut à Jacob, certains. Fait que, tu sais, oui, il y a le côté, tu sais, business là-dedans, mais tu sais, je pense que comme, tu sais, Nomade du Parc, tu sais, bon, pour mettre un peu en contexte, Ouais, tu sais, c'est une business, on est à Chelsea, on est à côté du Parc Gatineau, tu sais, on œuvre dans l'industrie du plein air, puis tout ça, tu sais, nous, c'est un peu tout ça qui nous fait triper, puis tout ça, fait que, tu sais, on est des people guys, nous autres, on aime ça être avec le monde, Mm-hmm. on aime ça être dehors, Ça paraît. on aime ça jouer, tu sais, comme, nous autres, c'est jouer, tu sais, je veux dire, on sent. Tu sais, oui, bon, veux pas par la bande, tu sais, ça fait qu'on fait du sport puis qu'on s'entraîne tout ça. Mais tu sais, nous autres, à la base, c'est vraiment de jouer. Puis tu sais, on se rendait compte que, comme, OK, on n'est pas les seuls, tu sais, dans la région, tu sais, qui veulent se rassembler, tu sais, justement, tu sais, à travers juste des intérêts communs puis tout ça, tu sais. Puis je pense qu'au final, ça a fait juste comme une belle crowd, belle communauté. Et de là, sont nés, tu sais, comme plein d'opportunités, tu sais, un peu de... Toujours de même, tu sais, oui, on met tout de l'avant, mais tu sais, c'est beaucoup des gens... À vivre avec Ouais. le monde, à faire ces activités avec le monde, on est comme, OK, ouais, ça serait cool de... Tu sais, le monde veut prendre une bière après, on est comme, OK, ben on va emménager une terrasse. Let's on go, va, tu comme, sais. OK, tu sais, ça fait que c'est juste des build-up, tu sais, avec tout ce qu'on vit, les interactions qu'on fait avec le Ouais. monde, tu sais, parce que nous autres, c'est une business de... On est avec, tu sais, on parle à du monde à tous les jours, on est avec c'est du service à la clientèle à 100%, Ouais. puis nous autres, tu sais, c'est ça qui nous fait triper, tu sais, vraiment le contact avec la communauté, tu sais, qu'au final, ça devient quasiment des chums, Ouais, tu sais, puis tout 100%. ça, fait que ouais. C'est quand même fou quand tu penses que, au niveau des intentions que vous aviez, c'était de bâtir tu sais, une entreprise où est-ce que le sport est mis de l'avant, puis ça finit à avoir une communauté qui entoure l'entreprise. 100%. Tu sais, est-ce que tu pensais, toi, au début, quand tu avais lancé Nomade du Parc, que tu allais faire des après-ski, Hey, après-bike, vraiment pas. puis que les gens allaient venir, même s'ils n'avaient pas été faire du sport cette 100%. journée-là, prendre une petite bière, chiller, puis hey, pour vrai, il y a une vibe là, dans vos événements. Là. Ah ouais, non, il y a une vibe solide, tu sais, mais c'est vraiment le monde, tu sais, qui vient là-bas, tu sais, veux pas, c'est du monde qui, tu sais, on fait pas juste du vélo ou Ouais. juste un sport en particulier, tu sais, c'est ça qu'on se rend compte, c'est le monde de la région qui aime ça jouer dehors. Bon, on est chanceux, on a le parc Gatineau qui est comme un des... Ton plus grand terrain de jeu. Là. Mon plus gros, c'est un des énormes terrains de jeu, tu sais, qui, tu sais, les gens, tu sais, même en Ottawa, d'un fois, je parle à du monde, tu sais, ils réalisent pas à quel point le parc Gatineau, c'est une richesse, puis c'est un terrain de jeu comme diversifié qu'on peut faire. Mais il y a un sport dedans, c'est gratuit la majorité du temps. À l'hiver, il faut peut-être à passe. Ouais. Hein, oubliez C'est pas votre correct. passe, gang, c'est important. Mais à l'été, Bon petit prep ouais, pour il faut, hein, parce que c'est en payant que ça l'entretient, que la ça place. l'entretient Ouais. les sentiers puis tout ça. Supporte Fait que, ça. tu sais, faut supporter ça, faut pas être contre ça, au contraire, tu sais, c'est le plus qu'il y a d'encadrement comme ça dans ces parcs-là, souvent, C'est logique. ça va donner des meilleures conditions, Ouais. des meilleures structures, bref, tout ça. Mais bref, à l'été quand même, tu sais, je dirais que tu sais, printemps, été,
automne. C'est un parc qui est gratuit depuis la COVID. Là, ils ont fermé même là, les promenades. Fait que, c'est vraiment les routes pour les voitures. Fait que tu es rendu avec un parc national. Mais c'est pas un parc de conservation, en fait. Écoutez, tu as au-dessus de 100 km de routes pavées. C'est des routes panoramiques. Tu croises des belvédères, des lacs et compagnie. Après ça, si tu es un fan de vélo de montagne, trail running, tout ça, ben là, tu as un réseau qui est juste infini. Ça couvre 5 municipalités. On est choyés, man. C'est capoté. Puis, moi, ça me fait capoter et tout. Des fois, je parle à du monde, ils savent même pas que le parc est là, tout ça. Puis, mais au contraire, je veux dire, il est aussi très occupé. Il y a beaucoup de monde dans le parc. Fait que nous autres, c'est ça. On s'est rendu compte que comme il y avait un gros terrain de jeu, le monde aimait ça aller jouer dedans, t'sais. Puis, nous les premiers, fait que on trouvait un peu qu'il manquait un genre de petit sentiment d'appartenance avec le parc. Il y avait personne qui créait, des genres de ben justement, d'activité. On avait envie d'avoir des événements où on pouvait comme tout se retrouver. Que tu fasses du bike, de l'escalade ou de la course. T'es quelqu'un qui aime jouer dehors. On a un peu, grosso modo, c'est tout du monde, tu sais, qui vont bien fitter ensemble. On a un peu toute la même philosophie. Les intérêts sont assez similaires. Puis, souvent une certaine légèreté à juste comme être en public, puis à vouloir être dehors avec le monde. Fait que comme ça s'est fait assez naturellement, là, pour revenir un peu à comment ça a parti, tout ça. C'était vraiment pas ça le concept. Vas-y, je suis curieux. Là. Au début... Nomade du parc, tu sais, le nom, il est génial en passant. Ben, moi, je veux que tu m'en parles davantage. Écoute, je vais te parler un peu de comment le process là, qui s'est passé derrière ça. Fait qu'en fait, là, cette entreprise-là est née de la COVID. Fait que nous autres, là, on était... Moi, je graduais, en fait, là, de l'université en mai 2021. Okay. Fait que j'ai fait un bac en gestion touristique. Puis bon, c'était en pleine COVID. Fait que tout ce qui est touriste, c'était très dead, très down, je veux dire. Pour te donner une idée, là, mon stage de fin de bac, je travaillais sur les montagnes de ski. Puis, les montagnes de ski ont juste fermé en plein milieu de mon stage. Puis là, c'est quand même, on n'a plus de job pour toi. J'étais comme, mais c'est parce que moi, mon diplôme en dépend. Fait que, il y avait cette note-là que t'avais peut-être pas lue. C'est ça. Fait que je me trouvais, moi, n'importe quoi. Je veux juste comme finir, puis tout ça. Fait que, écoute, je me suis retrouvé avec genre la police COVID sur la montagne. Fait que, comme la pire stage que tu pourrais être à la moitié, c'était vraiment une belle organisation où j'étais. C'est plutôt le rôle qui ne fitait pas avec ton personnage. Au final, là, je veux dire, j'avais un peu choisi mon stage dans mes champs d'intérêt et tout ça. Puis au final, j'étais le gars le plus détesté de la montagne. Là, je veux dire, les clients, il fallait que je leur dise de mettre leur masque. Le staff, il fallait que je leur dise de garder leur... En tout cas, tout ce qui venait avec les restrictions. Tout le pattern qu'il y avait autour de ça. T'sais. Fait que c'est ça. Puis moi puis Jacob, bref, dans ce temps-là, ce 3-4 mois-là, si on veut... moi puis Jacob, bon, tu sais, on se mettait à brainstorm un peu. Lui aussi, il graduait de l'école. OK. Puis les deux, tu sais, on est... Tu sais, j'ai jamais eu d'entreprise avant, c'est ma première entreprise, mais bon, tu sais, clairement un peu rêveur depuis que je suis tout jeune, tu sais, juste de comme... Entreprendre quelque chose. Tu sais, puis j'avais des... Tu sais, à l'école, moi, ce qui me stimulait, tu sais, c'était les projets d'école, là, où il faut inventer une entreprise, puis montre-moi si ça va fonctionner ou non, tu sais, des trucs comme ça. Puis, bon, tu sais, moi, je suis un fan de plein air. Tout ce qui est récréo-touristique, ça m'allumait bien gros. Fait que, bon, j'ai eu la chance, tu sais, moi, d'être dans un bon programme avec des excellents enseignants, tu sais, comme c'était stimulant, là, l'environnement où j'étais. Fait que là, ça faisait 4 ans que j'étais là-dedans, là, tu sais, j'en ai eu 1000 idées, tu sais, mais comme jamais rien de concret, jamais rien que je voulais mettre de l'avant. Pas l'opportunité non plus pour pouvoir le faire. Pas l'opportunité non plus, tu sais, puis, tu sais, j'espérais bien avoir quelque chose, mais tu sais, je poussais rien, mais clairement, je trouvais pas mon compte, là, à travailler dans d'autres entreprises ou tout ça. J'aimais ça. T'sais. Moi, souvent, je suis le meilleur employé pendant 3 mois. Après quand j'ai fait le tour de la cassette... Ça commence à glisser. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais bref, fait que là, avec Jacob, écoute, c'est né, on était en touring, fait qu'on faisait du snowboard à Tremblant. Puis en montant, tout ça, puis là, avec Jacob, on est comme, tu sais, le parc de la Gatineau, il n'y a personne qui fait rien alentour de ça. Puis nous autres, à l'été, on aimait bien ça. On allait comme à Québec, il y a plein de spots, à Bromont, Mont-Tremblant. Il y a déjà un peu ce genre d'entreprise-là qui encadre une certaine communauté, si on veut, à travers un produit ou un service. Puis bon, les gens ont un sentiment d'appartenance qui se développe à travers eux, puis sont capables de créer un peu une communauté puis tout ça. Puis là, nous autres, on est comme, hey, c'est quand même fou qu'il n'y ait pas ça en Outaouais. On est la mecque du vélo à l'été, mecque du ski de fond à l'hiver. Comme c'est big, là, ces deux sports-là là, dans le parc. T'sais. Puis on trouvait, il y avait rien de tout ça. Fait que là, on est comme, bon, opportunité. 100%. Ça serait cool. Déjà là, tu vois qu'il y a une niche là, que tu peux aller exploiter. C'est ça, exact. Fait que là,
écoute, toute la randonnée, on était avec une gang d'amis, puis on a fini à être juste les deux en arrière à que jaser de ça, tu sais. Là, on garochait tout plein d'idées un peu à gauche, à droite, tu sais, mais Jacob, c'était un de mes bons amis avec qui on aimait ça rêver, là, tu sais. L'entreprise de surf de Rivière, on l'avait brainstorm 100 fois, l'auberge jeunesse, là, en tout cas, tu sais, des classiques à la guess, tu sais, quand tu viens du monde du plein air un peu, tu sais, t'as tous tes petits rêves, idées, puis tout ça, tu sais. Mais là, bref, là, on parlait plus de bike, puis tout ça, tu sais, parce que justement, les 2 derniers étés, on se promenait pas mal, moi, lui, puis un groupe d'amis, tu sais, à aller justement dans ces événements-là qui nous faisaient bien triper, tu sais, on se déplaçait de Gatineau pour aller, là-bas, hein? tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a eu un peu l'idée de ça. Puis là, le soir, ben, le lendemain, tu sais, moi, je l'ai retexté. Je dis, hey, je sais pas si. Comme, je pense que là, on a peut-être de quoi pour de vrai. Tu sais, comme, j'aurais envie qu'on s'en reparle, tout ça. Puis là, bon, t'es même pas dans la même région. Tu sais, moi, je vivais dans les Laurentides dans ce temps-là. Fait OK, que là, t'étais en 2021, ça? En 2021. Fait que moi, en fait, là, j'ai fait comme 4 ans à Montréal pour l'école. Mon stage final, c'était dans le coin de Saint-Sauveur. OK. Fait qu'à ce moment-là, j'ai eu un 6 mois à vivre là-bas pour mon stage, là, justement. Puis Au moins, t'étais pas haï ici. J'étais pas ici, non, c'est ça. On regarde c'est le ça, côté exact. positif de la chose. 100%. Ben, en fait, tu sais, je pars du parc, je suis dans le parc depuis tout petit, mais après l'école, je savais même pas si j'allais revenir dans la région directement. J'avais juste pas de plan, j'étais un peu au gré du vent, opportunité et tout. Là. C'est bien ça. Ouais, fait que, mais là, bref, on en avait une belle. Puis moi, je disais à Jacob, yo, moi, je pense qu'on devrait pousser ça, puis tout ça. Fait qu'on s'est, là, des visios, on FaceTime, une couple de temps, puis brainstormer l'idée, puis tout ça. Puis au début, on voulait organiser des tours guidés. Fait qu'on voulait avoir de la location d'équipement. Là, on est comme, on va emmener les touristes, dans le parc, puis on va les guider à travers les attraits, parce que le parc, tu sais. Il y en a du touriste. Ben, il y a beaucoup de touristes, je veux pas, il y a Ottawa à côté de nous, là, c'est quoi, c'est 1,1 million de personnes qui vivent là, plus les touristes qui viennent, c'est quand même la capitale du Canada, tu sais, fait que déjà là, il y a une forte attraction pour les gens qui viennent hors Québec ou même hors Canada, tu sais, de se ramasser à littéralement 15 minutes en voiture du parc de la Gatineau, tu sais, c'est quand même rare que tu peux avoir un centre urbain aussi gros, fort, aussi dense, puis après ça, à côté avoir le plein air 15 minutes, tu sais. Pour vous donner une idée, là, c'est le 2e parc le plus visité au Canada. Le numéro 1, c'est le parc national de Banff. Puis après ça, c'est le parc de la Gatineau, tu sais. Il y a personne qui sait ça. En tout cas, tu sais, là, je parle plus pour moi, mais... C'est très méconnu comme stats, si on veut, tu sais. Mais, tu sais, ça, c'est... On a autant de visiteurs, justement, à cause que le parc, tu sais, un aussi gros parc, 361 km², c'est rare qu'un aussi gros parc est comme en plein milieu d'une certaine urbanité, si on veut. 100%. Tu sais, t'as Ottawa, mais tu sais, bon, le parc est vraiment comme plus en Outaouais, en fait. Fait que, tu sais, ça couvre... Écoute, je pense que c'est entre 4 et 5 municipalités, tu sais, puis là-dedans, tu sais, t'as la pêche, genre? T'as la pêche, t'as Wakefield, Chelsea, là, t'as Gatineau, secteur Roll, après ça va connecter jusqu'au parc Moussette, t'es rendu à Ottawa, t'es devant le Parlement, tu sais, comme jusqu'où le parc va, tu sais. Wow! Fait que c'est ça, fait que là, nous autres, on voulait emmener des touristes ou whatever, tu sais, des visiteurs, tu sais, en tour dans le parc. Fait que nous autres, on brainstorm ça, on avait des tours de montée puis tout ça, puis on est comme quand on fait pas des tours, on va juste louer les bikes pour que les gens puissent y aller de façon autonome. Comme ça, tu rentabilises encore plus la business, t'es pas juste là en les stand-by. On savait qu'on n'allait pas avoir des tours non plus 7 jours sur 7, surtout la première année, on savait comme pas trop... Tu te lances dedans en ayant fait une micro-analyse, en sachant c'est quoi ton marché, puis ainsi de suite. Exact. Mais t'as aucune idée des chiffres, là. Puis on s'est fait vraiment surprendre quand on a parti l'entreprise parce que, bon, nos tours, le monde, ils bouquaient pas. Ça les intéressait pas. Pour vrai? T'es sûr que t'allais me dire le contrat? On était plein tête. Pas en tout, là. Ça... Mais les gens aimaient... tu sais, nous, on a commencé, tu sais, vraiment les premiers services qu'on a rendus, c'était de la location individuelle. Tu sais, fait que les gens autonomes, c'est-à-dire. Fait que les gens aimaient ça, tu sais, ils venaient aux nomades. Prenaient leur... on a commencé, on avait vélo de montagne, paddleboard. Puis, bon, clairement, les gens n'étaient pas initiés au sport ni au terrain de jeu. Fait comme on se rendait compte qu'il fallait quand même toutes les encadrer. Mais après ça, les gens aimaient ça aller plus en solo. Mais tu sais, on a sorti des tours par la suite, mais vraiment, les premiers qu'on avait, tu sais, c'était trop... C'était trop genre classique touriste, bien carré. À gauche ici, vous voulez voir le pic. Exact. On allait visiter comme... on a vraiment des beaux attraits, par contre, dans le parc. Il y a des ruines, il y a des belvédères, il y a des lacs. C'est fou, hein? Sérieux, c'est d'une richesse telle que... C'est d'une richesse, là, tu sais. À un point que, maintenant, on reçoit beaucoup de groupes de l'étranger. En ce moment, on en reçoit des tours, si on veut. Des gens qui viennent... Je te dirais que c'est vraiment populaire pour ceux qui sont pas de la région, ces tours-là. Puis, man, j'ai pas grand chose à faire, to be honest. J'arrive, je les accueille. Nous, on est à l'entrée du parc.
Très bien positionné, d'ailleurs. Oh, super bien positionné, tu sais, à Chelsea, tu sais. Fait que déjà là, t'arrives dans le village Old Chelsea, tu sais, il y a une petite vibe pittoresque, tu sais, de village, tout ça. Tu sais, la magie opère déjà juste... Je vais même pas commencer à parler, tu sais, il y a une petite magie qui opère là, tu sais. Bon, nous, tu sais, on fait du service à la clientèle, tu sais, c'est notre priorité numéro 1. Tu viens chez Nomade du Parc, c'est primordial que tu sois bien encadré, que tu sois un expert dans ton sport, que ce soit la première fois que tu touches à ça, comme bienvenue chez nous, puis comme tout le monde a le même speech un petit peu, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, pour donner une idée, tu sais, les gens qui viennent de l'extérieur, tu sais, souvent ils arrivent en groupe, tu sais. On y va en vélo électrique, tu sais, parce que le parc, c'est très vallonneux, qui est quelque chose qu'on avait... On le savait, mais on savait pas à quel point c'était un enjeu au début. Pour les débutants? Les premiers tours, ben là, oui. Ouais, pour vrai, il y a du dénivelé. Si tu n'as jamais fait de bike de ta vie, tu peux en suivre une petite shot. Nos nomades, on va vous donner les bons itinéraires si c'est votre première fois. On est capable de bien vous orienter pour que l'expérience soit bonne. Vous êtes adapté aux clientèles et au format. Là. Ben, bref, au début, les tours qu'on avait, on allait à Belvedere-Champlain, qui est comme le gros attrait. Mais on est comme... c'est pas tout le monde. Mais non, t'as des niveaux qui sont plus. C'est ça. Le deuxième année, on a rentré des vélos électriques. Fait que là, parfait, le vélo électrique. Exact. Puis il y a encore un gros travail à faire avec le vélo électrique parce que les gens, écoute, au Québec, à Guess, ou genre dans notre région, on a une perception comme quoi le vélo électrique, souvent, c'est une béquille. C'est comme, j'ai l'air de pas faire de sport. Les gens sont bien anxieux de la perception que ça peut avoir d'être sur un vélo électrique. Nous autres, on essaie de déconstruire ça. Là, comme moi, je suis sur un démocratiser un peu le concept que... moi, je suis un vélo électrique all day, là, comme j'adore. Comme vélo électrique, c'est le fun, tu vas plus loin, plus longtemps, plus vite. Puis, pourquoi tu viens faire du bike? Tu veux avoir du fun, tu veux juste triper, si tu veux faire un workout, comme va au gym, là, tu viens chez nous, comme arrive pas avec la mentalité que tu veux faire un workout, tu vas pas passer une si belle journée que ça. Là, mais je pense qu'il y a un stigma autour du fait de, tu fais du sport, fait qu'il faut que ça pousse. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu as une carrière collégiale en foot, comme faut que tu te dépasses, faut que tu puisses atteindre des... Les gens ont souvent peur de la perception des autres, mais je trouve ça le fun que tu le mentionnes, que vous essayez de démocratiser ça, puis vous mettez en avant, parce que, pour ma part, j'ai fait une fois du vélo électrique, puis j'ai adoré, mais autant que j'ai fait du vélo de route ou du vélo de montagne. J'ai fait du vélo de montagne pendant un méchant bout. Moi, quand j'étais au Témiscamingue, puis des compétitions un peu dans l'Est ontarien puis l'Ouest ontarien. Mais, tu sais, j'ai jamais... Là, je sais que j'ai vu que vous aviez des vélos électriques de montagne. Exact. Fait que c'est pas des vélos... Là, on est rendu avec tout l'arsenal. Fait que première année, on est parti... chimie cet été, il faut, man, 100%. Puis ce qui est le fun avec le parc, justement, nous, c'est vraiment le terrain de jeu principal. Il y en a pour tout le monde réellement. Fait que autant quelqu'un qui veut s'initier, nous, c'est un peu notre clientèle, même, je te dirais, les gens qui veulent s'introduire à l'activité puis qui recherchent un peu cette communauté-là, cette vibe-là. Nous, on est vraiment là pour les encadrer. Voici un peu l'éthique du sport, voici les codes, un peu, parce qu'il y en a, tu veux pas. Fait que nous, on est vraiment là pour encadrer ça, puis pour que ces personnes-là se sentent super confortables, que ça soit ma première fois, mais même si, après ça, quand je prends ma bière, le gars à côté de moi, c'est le meilleur de la région, tu sais. Hey man, vous êtes à la même... On est à la même place, puis nous, on pousse vraiment ça. Puis ça, c'est un concept qu'on a commencé on a vu assez rapidement, mais c'était déjà un peu dans l'ADN de Nomade du Parc. On regardait dans la région ce qui se faisait déjà, puis c'était beaucoup des bike shops ou des clubs, puis tout ça, puis c'était souvent beaucoup axé sur la compétition ou l'entraînement, justement. C'était comme, viens avec nous, on va s'entraîner, on va se dépasser tout le temps, tu sais. Puis moi puis Jacob, ça nous parlait moins un peu ces trucs-là, tu sais. C'était moins ouvert, quoi? C'était moins accessible? Moins accessible. Plus club, mettons? Plus club, tu sais. Genre, tu sais, moi, je vais faire... Tu sais, pour moi, un vélo, là, ou peu importe, moi, le plein air, tu sais, c'est... Moi, un vélo, c'est un jouet. C'est pas une machine d'entraînement. Moi, j'aime beaucoup ta vision. Moi, je joue avec ces affaires-là. Fait comme, tu sais, moi, dans mon backpack, tu sais, j'ai un lunch, j'ai une bière, tu sais, comme... T'as pas tes trucs d'électrolyte, genre des petites barres. T'en as peut-être, mais c'est pas que mindset performance. C'est ça, c'est pas que mindset performance. Je veux dire, je les ai, mes rides où je m'en vais comme on se pousse, puis genre comme on se pousse. On veut s'arracher, là, tu sais, parce que comme, on aime ça le bike. Fait comme, for sure, moi je m'entraîne aussi avec ça, tu sais. Fait que ça, on n'a aucun problème avec ça. Là, je veux dire mais comme je dis, c'est que tu t'entraînes dans le tapis, que tu aies tous les gadgets, tu sois gearé de la tête aux pieds, que ton bike coûte 15 000 $. C'est bien correct. Là. Moi, all good, on va en parler, puis comme je trouve ça le fun. Mais la personne qui vient louer un vélo pour sa première fois, elle n'a pas à se sentir comme moins que toi parce que elle c'est sa première fois. Je veux dire, you've been there, we all been there. 100%. Comme, là, aujourd'hui, on s'entraîne, puis demain, on part en vélo électrique, puis on amène de la bière.
bon, J'adore. Non, non, c'est... Fait que, tu sais, nous, c'est un peu le mindset là, qu'on essaie de... Ben, pas qu'on essaie, nous, on est de même. C'est ce que vous prônez de plus en plus. C'est ce qu'on prône, puis on se rend compte que la communauté a besoin de ça. On en voit beaucoup, tu sais, que genre... Ils se mettent beaucoup de pression, tu sais, veux pas, avec toutes ces activités-là, parce que, bon, l'humain, on est comme ça, on se compare beaucoup à la personne qui est à côté de nous. Tu veux rentrer tu commences une nouvelle activité, tu veux un peu faire partie de la gang, tu veux faire partie de la crowd, tu veux apprendre à connaître les gens. Le peer pressure. Il y a beaucoup de peer pressure, tu sais, parce que, bon, c'est du sport, c'est comme n'importe quoi, le monde se met beaucoup de pression, puis je le comprends, tu sais, ce comportement-là. Moi, le premier, là, tu sais, je m'en mets, tu sais, aussi, puis j'essaie moi-même de fighter ça, puis d'être comme, tu sais, t'as pas besoin de cette affaire-là, ou t'as pas... arrête de regarder ce gars-là, là, tu sais, comme... Il est meilleur que toi, puis on s'en fout. Exactement, là, exactement. Au final, vous allez vous coucher le soir pareil, vous allez vous lever le matin pareil, vous êtes la même personne, la seule chose. Mais des fois, c'est aussi les intérêts, tu sais. Il y en a qui ont l'intérêt de vouloir comme pousser des limites, tandis qu'il y en a d'autres que leur intérêt, c'est juste de se libérer l'esprit et d'essayer des nouvelles choses. 100%. Fait que, tu sais, nous, un concept qu'on aime dire pour comme rallier tout ce monde-là, parce que je le répète, tu sais, nous, un ou l'autre, ça nous dérange pas en tout, c'est... Là, vu que le parc L'Agation, c'est notre terrain de jour, tu vas dans le parc, point. Bienvenue aux nomades, tu sais. Comme t'as été marché, que t'as été comme sprinté ton meilleur temps à vie, bienvenue aux nomades, tu sais. C'est vraiment ça le mindset. Puis on se rend compte, c'est le fun, ça crée une communauté, le monde se mélange, le monde se rencontre aussi, tu sais. On est rendu que comme... T'sais, à l'interne, sans que nous, on ait besoin de rien. Parce qu'on organise des groupes rides, des soirées, justement, où comme, on met un peu plus de l'avant, puis tout ça. On se rend compte qu'à l'interne, sans qu'on ait besoin de rien faire, les gens, c'est quand même un lieu que comme... Tu prends une bière à quelqu'un, ça se mélange un peu. Il n'y a pas de table au Nomade du Parc. Là, tout le monde est debout un peu style mini-festival. C'est pas un festival. Mais je comprends ce que tu veux dire. Le concept, un peu, c'est juste une grande terrasse. Pas de table, tout le monde est debout. Fait que, c'est plus facile de se mélanger puis aller parler avec quelqu'un. Puis fait qu'on voit qu'il y a des petits groupes à l'interne qui se crient. Là, on est comme, let's go. C'est comme 100%. Ça, mais tu vois quand... On fait rien. Comme nous, on est juste comme, allez-y faire du vélo ensemble. Allez-y courir. Cette chimie naturelle-là qui s'installe... Moi, c'est une des raisons aussi pour que j'ai décidé de te contacter. J'avais hâte d'entendre ton histoire. C'est que moi, quand je vois sur les médias sociaux les group rides ou comme les after que vous faites et tout, c'est que vous rassemblez une communauté qui a des intérêts communs ensemble, puis au final, c'est des relations qui se bâtissent. 100%. Puis moi, je suis quelqu'un, je suis un people's guy. Moi, je suis dans la vie, je le dis, je pense à chaque podcast, j'arrête pas de le dire. C'est pas à propos de qu'est-ce que tu connais, mais qui tu connais, que tu vas aller plus loin, ou que tu vas grandir, ou que tu vas apprendre quelque chose. T'sais. Puis dans le cas que vous faites, ben vous, c'est que peut-être que m'emmener, même souvent, ça doit, parce que tu peux pas le quantifier, t'as une personne qui commence, qui a tellement aimé à cause que vous étiez la porte d'entrée à découvrir cette passion-là, qui a rencontré un expert, puis l'expert, il est dans la mentalité nomade, je vais l'utiliser de même, qui dit « Je suis un expert. » J'ai jamais entendu la mentalité nomade. Je pense que tu peux le brand, ça, c'est cool. Puis la mentalité nomade de que tu sois débutant ou expert, on est tous ensemble dans le même bateau, puis à la fin, la bière se prend. Mais moi, je suis débutant, toi, tu es un expert, puis ils se partagent des conseils, puis au final, c'est le cerveau collectif, c'est que tu avances. Moi, ça me fait triper, man. Quand je pense à ce qui englobe des entreprises comme ça, ça se limite pas juste à un produit. C'est ça qu'on aime bien, on se rend compte que comme c'est comme je disais un peu, que c'est du monde un peu avec la même philosophie, la même vibe, fait que ils sont bien contents eux autres d'avoir un lieu où se retrouver, qui savent que ça va être grosso modo des gens qui pensent un peu, pas penser, mais comme juste la vibe là, je comprends. On comprend un peu le... Puis pourquoi? Tu sais, vous êtes une communauté, vous bâtissez des choses ensemble. Pourquoi un nomade? Écoute, le nom de l'entreprise, I guess, comme toute entreprise sur la Terre, ça a pris... c'était un des plus gros... une des plus grosses questions de départ. On a eu des idées... comme quoi, vas-y. X, là. Écoute, dans une pour le fun, si tu t'en souviens. Écoute, je pense qu'on avait genre Vélo Chelsea, tu sais. Wow! Fait que, tu sais, de un, pas tant. En tout cas, moi, je trouve pas si original que ça. Puis l'affaire, c'est qu'on fait pas juste du vélo, tu sais. Puis on est souvent identifié au vélo. Veut pas, on a été ouvert 2 ans juste à l'été. C'est l'activité principale dans le parc. Fait comme, on le porte le chapeau, puis on sait que c'est ça. Mais dans notre parc, tu sais, nous, on veut vraiment être 360 plein air. Donc, c'est un peu là le nom nomade qui est parti, tu sais. On a commencé avec le vélo, mais là, on a plein de nouveaux services qui se développent, tout ça. Puis nomade, parce que, nomade,
nomade, un moyen de déplacement et compagnie, tu sais, puis ça nous cadrait pas juste dans une activité ou un créneau. Surtout qu'on savait en Titi dès le départ que comme les tours, ça risque de pas être ça forever, tu sais. Fait qu'on est OK, il faut juste un nom, tu sais, qui va fitter un peu dans tout, tu sais. Puis, qui est ouvert dans n'importe quel sens. Exact. Puis, mais en même temps, au début, moi, j'étais piqué, là, le mot nomade, j'étais comme, c'est quétaine, tu sais, genre, on l'a déjà vu partout, puis tout ça, tu sais. Ouais, mais quand j'y pense, mettons, je l'ai pas vu tant partout que ça dans ce concept-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, au début, j'étais pas sûr, mais en même temps, j'étais comme, OK, ça fit. Ouais. Ça fait 6 mois qu'on cherche le nom. Genre. Fait que là, je suis comme, alright, on va rajouter. En fait, c'est ma copine de l'époque là, qui était arrivée. Puis elle est comme, hey, nomade. Puis j'étais comme, attends, ça. Du parc. Ouais, ben, moi, j'ai rajouté le du parc. Là, Man, comme, c'est malade. On l'a, tu sais. Puis au début, tu sais, veux pas, nous, on était à Chelsea. Fait que c'est, grosso modo, en Ottawa, tu sais, il y a beaucoup de gens anglophones quand même. Puis on est quand faut peut-être ça. On hésitait bien, tu sais, avec le nom, on est comme nomade du parc, nomade of the park. Puis le monde diront bien ce qu'ils voudront. Oui, ça t'appartient. Ça nous appartient. Fait que, tu peux pas avoir toujours de quoi qui est masculin ou féminin, qui est anglais ou qui est français. Fait que là, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, ce nom-là, tu sais, justement, il nous reste. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il nous resterait encore, tu sais, par exemple. Tu sais, cet été, on va lancer, tu sais, on commence à faire beaucoup d'événementiels, tu sais, ailleurs même que directement au Nomade, tu sais, pour être capable de faire des trucs un peu plus d'ampleur. On lance du yoga cette année, on va avoir des ateliers de trail running, on va avoir comme, tu sais, plein d'autres trucs, tu sais, qu'on veut mettre de l'avant, puis on est comme, yes, ça fit avec le brand, avec le nom, tu sais, puis tranquillement, pas vite, on va tu sais, avoir je veux dire comme ça, un réseau de services, un réseau d'activités, tu sais, que les gens vont comprendre un peu que comme, OK, les gars, ils font pas juste du bike, tu sais. Puis, mais moi, c'est pas la chose que j'ai vue dès le départ, là, quand j'ai vu votre brand et tout, puis, tu sais, je pense que sur une note plus business, ce qui est le fun avec Nomade du Parc, quand tu t'attaches pas à comme Chelsea, parce que je vais faire un parallèle. Tu sais, tu as des entreprises, des fois, genre Raymond Plomberie, tu sais. Ouais. Mais toi, tu veux travailler avec Raymond. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Si Raymond, c'est pas lui qui vient faire ma plomberie, j'en veux pas, tu sais, de ton service. Puis tu peux pas exporter ça non plus. Tu sais, je pense qu'on est jeunes dans nos entreprises, puis on est des gens qui sont ambitieux. Puis des fois, l'ambition peut peut-être dépasser la première année, deuxième année. Puis Nomade du Parc, ça se transpose pas mal dans n'importe quel parc. Exactement. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là quand tu regardes au niveau, puis là, je vais loin, là. Ah, vas-y, man. Mais parce que moi, tout, je suis un peu comme tout. Je suis rêveur, puis je suis comme, OK, on rêve, man, où est-ce qu'on peut aller? On a trop d'idées, tu sais, c'est un peu ça, comme on sait même plus... Tu sais, la réalité, c'est que, tu sais, encore là, un peu plus d'un aspect business, tu sais, genre, tu sais, faut faire des sous, tu sais, puis tout ça, puis comme, tu sais, on adore tous les produits qu'on fait, puis tout ça, mais tu sais, ça reste une start-up, là, on vient de commencer, tu sais, puis genre... On aimerait bien ça avoir les moyens de nos ambitions, tu sais, comme rapidement, pis tout ça, mais tu sais, souvent, c'est comme, OK, tu sais, un étape à la fois, tu sais, puis on va y arriver, puis tout ça, mais écoute, ce qui est le fun, tu sais, oui, on rencontre la communauté, puis tout ça, mais comme ça nous crée tellement un beau réseau aussi de contacts, tu sais, je veux dire, le monde, il voit l'idée, il trouve ça le fun, tu sais, il nous challenge sur des trucs, il nous propose, tu sais, des idées, puis tout ça, puis on est comme, on n'a pas pensé à ça, puis comme, oh my God, OK, les gars, let's go, là! Okay, quand, là? Quand? Ouais, c'est ça. Je sais, c'est le classique entrepreneur. Ouais. Tu sais, la tête qui spin un peu tout le temps, puis c'est le fun, parce que Jacob, mon partner, il est comme ça aussi, tu sais, fait que c'est le fun de sentir que les deux, comme on veut vraiment que ça lève, là, tu sais, puis on le sait, on est là, on est comme, on y touche, là, tu sais. Puis... Mais souvent, là, c'est la direction à laquelle que tu vas prendre est beaucoup plus importante que la vitesse que tu vas. Fait que, tu sais, je suis pareil, puis je pense qu'on est tous pareils. Ouais. Le secret dans l'entrepreneuriat, un des secrets, parce qu'il y en a plusieurs, c'est d'être patient. Tant aussi longtemps que chaque action que tu fais, c'est en lien avec la vision que tu as. Je ne verrais pas Nomade du Parc avoir un food truck. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En tout cas, pas un food truck, mais peut-être avoir un truck qui transporte des vélos, des trucs. Je pense que je viens de découvrir un des prochains projets. Un des idées, là, c'est ça. Hey, c'était une grosse intro, ça. Ça, j'aime ça. Sérieux, j'aime ça. Habituellement, je rentre tout de suite. OK, vif du sujet, question numéro 1. Puis, tu sais, il n'y a pas vraiment de format. Tu sais, quand le but, avec le podcast, c'est définitivement d'amener une direction, de connaître la personne que j'ai comme invité. Puis ça, c'était excellent. Non, je suis bien content qu'on en jase, tu sais. Fait que, yep. Mais là, j'ai des questions pour toi. Ergo, vas-y. Fait que, la première que j'ai pour toi, qui, moi, ça m'intéresse toujours pour apprendre à connaître davantage la perspective de l'humain derrière l'entreprise, c'est toi, dans ta vie, que ce soit personnel ou professionnel, quel a été ton plus grand échec puis l'apprentissage que tu as fait de ça?
Écoute, ouais. Écoute, il y en a eu, hein. Ça, je pense que quelqu'un qui dit qu'il n'y en a pas eu, je pense qu'il est de bullshit, là, tu sais. Je veux dire, comme. C'est pas vrai. Il y en a eu, tout ça. Écoute, moi, le plus gros, ça a été comme au niveau. C'était plus jeune, tu sais, c'était pas en entreprise nécessairement, mais je suis content que ça soit arrivé comme plus jeune. Je te dirais, écoute, c'est arrivé quand j'étais au cégep et tout ça. Écoute, plus jeune, écoute, j'avais pas des problèmes d'autorité, mais j'aimais pas ça me faire challenger ou. Tu sais, je veux dire, je me regarde quand j'avais 16 ans, 17 ans, tu sais, je pensais un peu que j'étais le king de la place. Un peu le king de la place, tu sais, j'avais de la confiance, man, puis comme souvent, tu sais, malheureusement, ça pouvait être un peu malsain par moment, tu sais, surtout avec justement les personnes en place, tu sais, qui encadraient, tu sais, mes professeurs, mes coachs, tu sais, puis tout ça. Fait que souvent, tu sais, genre, eux autres étaient là que pour mon... Écoute, c'est ça, je me rends compte, ça va être... Commencer avec l'erreur, mais aller avec l'apprentissage après, tu sais. Fait que bref, écoute, grosse erreur que j'ai faite quand j'étais au cégep. Moi, c'était la facilité absolue, tu sais, tout ce qui était le plus facile, tout ça. Voilà. Écoute, je volais des examens. Dans les, OK. Ouais, mais j'y allais... J'y allais intense, là, comme je rentrais dans un bureau des profs barré le soir, puis... Wow, OK. Fait que toi, t'es allé, genre, tu t'es... Ben, c'est un fast track. Ouais, c'est un fast track. On va le voir de même. Certain, tu sais. Ben écoute, au final, non, parce que je me suis fait pogner, tu sais. Puis, tu sais, au début, je me trouvais bien smart, ça allait bien. Puis, tu sais, je me trouvais bien. Comment t'avais organisé tes affaires? Je me trouvais le king, là, tu sais. Écoute. Hey, c'est bon, ça. Hey, j'espère qu'il n'y a pas de prof du cégep qui regarde ça. Personne écoute, c'est pas vrai ce qu'il dit. Écoute, je m'étais rendu compte là, que le soir, en fait, là, pendant la période d'examen, tout ce qui est. La salle l'imprimerie, en fait, là, ça roule là, pour imprimer les trucs d'examen, tu sais. Puis écoute, t'as un beau pigeonnier avec tout le nom des profs, toute l'équipe. Puis là, moi, je finissais d'étudier le soir, comme, je sais pas, 8-9 heures, tu sais, je marche. Puis là, je vois ce porte-là ouverte, tu sais, je l'avais trop d'en face, puis comme, justement, tu sais, j'étais tellement sur l'opportunité là. Easy way, tu sais, puis comme, tu sais, je m'en cache pas à guess, tu sais, j'ai tout le temps été un petit peu, tu sais, à l'école, si c'était facile de tricher, tu sais, peut-être que j'avais de la facilité à l'école en plus, là, comme j'ai cette chance-là, comme j'aime apprendre, j'ai de la facilité à l'école, mais je sais pas, ça c'était à voie facile, fait que je l'apprenais, tu sais. Fait que bref, c'est arrivé une fois où que, bon, j'étais allé rentrer, pris l'examen et tout ça, puis écoute, c'est par après que je me suis fait prendre, tu sais, à avoir fait ça, parce que, bon, moi, innocent, 100% dans l'examen, oui, tu sais, le gars il pense à rien. Là, non. Mais tu sais, à ce moment-là, en même temps, tu n'as pas conscience, tu te trouves juste bien bright. Ben bright. L'ego prend le dessus. L'ego, tu sais. Moi, je disais ça à mes chums, j'étais le roi, tu sais. C'est là que tu t'es... Ah oui, je voulais. Moi, j'étais comme, wow, tu sais, comme... Je dormais bright. Ouais, tu sais, moi, j'étais le plus génie, là, tu sais. Ouais. Ben, écoute... Ça, que des regrets ont découlé de ça par la suite parce que bon, les conséquences ont été assez graves. Écoute, renvoyé de l'école. Puis à l'époque, bon, je jouais au collégial, je jouais au football, qui est un niveau quand même assez. C'est sérieux, là, tu sais. Je veux dire, quand tu joues là, tu dédies pas mal la majorité de ton école et sinon c'est football, tu sais. Puis, bon, écoute, là, oublie ça, je peux plus représenter l'école dans absolument rien. Fait que moi, j'ai été renvoyé. Écoute, au début, c'était 1 an, puis ça pouvait être. 1 an pour avoir volé des examens. Ouais. Fait que c'était le setup au complet, tu sais, son cahier, t'as réussi, tu sais, puis en tout cas. Moi, je t'aurais engagé, man. Montre-nous ta tactique pour qu'on puisse s'assurer que ça se recommence pas. Non, puis comme je dis, là, je me regarde à ce jour, puis j'en ai honte, là, tu sais, je veux dire. Puis... C'est dans le passé. C'est dans le passé, man, puis j'ai vraiment appris de ça, puis comme moi, ce moment-là, tu sais, bref, je me suis fait pogner, finalement, j'ai été renvoyé 1 an, puis ça aurait pu être genre à vie, tu sais, du cégep où j'étais, tu sais, comme il aurait fallu que j'aille dans une autre région si je voulais terminer mes études, il me restait une seule session. Wow. Fait que moi, j'étais oh shit, ça retarde mon parcours scolaire, ça fait tout ça, tu sais. Je peux plus jouer au foot, je capotais, tu sais. Pas tout jour lendemain. Mes amis, l'école, tu sais, mes parents, ils vont me tuer, tu sais, c'était comme, tu sais, chez nous, l'école, c'est une valeur super importante, tu sais, c'était comme, tu respectes tes professeurs, tu respectes, tu sais, je veux dire. Tu sais, j'ai jamais été comme impoli, rien de ça avec les profs. Tu sais, toujours été respectueux, tu sais, mais je pense que je suis comme où je pouvais être un peu rebelle, tu sais, j'aimais ça le live. Tu sais, cocky. Hein, disons-le. Rebelle, c'est bien, mais c'est bien 100%. correct parce qu'au cégep, on se découvre. Un petit gars de 16 ans avec la testostérone dans le tapis, là, tu sais, je veux dire, c'est ça. Qui joue au foot. Qui joue au foot, tu sais, dans l'environnement,
on va se le dire, tu sais, malgré tout ce que ce sport-là m'a apporté, tu sais, comme ça m'a build up et tout ça, tu sais, mais comme il y a une masculinité toxique, tu sais, qui règne dans des équipes de sport de gars en général, là, je pense, là, tu sais. Fait comme, j'étais tout là-dedans, là, tu sais. Fait que bref, renvoyer de l'école 1 an, tout ça. Puis là, finalement, là, moi, je fais des demandes. Je peux-tu retourner comme étudier, tu sais, finir ma dernière session-là. Puis au début, c'est non, non, non. Puis là, écoute, j'ai gossé, puis ils sont comme pas de trouble, viens nous rencontrer, là, faut que tu nous fasses une présentation, un speech qui nous dit sur comment t'as grandi de ça, puis blablabla, puis je suis comme parfait, je vais tout faire ce qu'il faut. Fait que j'étais allé là, je l'ai fait, ils voyaient bien que comme, tu sais, j'étais rendu sérieux. T'as fait une erreur, puis... J'ai fait une erreur, j'étais rendu sérieux dans mes affaires, puis tu sais, moi, cette année-là a été super, très formateur, tu sais, j'étais comme... J'étais le premier de mes amis un peu, tu sais, qui allait plus à l'école, tu sais, je devais être sur le marché du... Là, il fallait que je travaillais, tu sais, pendant ce temps-là. J'ai vécu des expériences qui m'ont fait grandir. J'ai pris de la maturité à vitesse grand V, comme vraiment d'un coup. Tu n'avais pas le choix parce que tu as tout perdu, puis pour tout rattraper par la suite, il fallait que tu deviennes une autre personne. Ce que je suis content, c'est que ça m'a suivi par la suite, niveau maturité. Puis là, moi, bon, retourne à l'école, yes, merci, puis désolé, blablabla. Là, je voulais jouer au foot. Mais là, le coach de foot, lui, il était dur à convaincre. J'en doute pas, parce que lui, c'est discipline, c'est tu respectes. La dynamique est complètement différente. Tu sais comment ça fonctionne au foot, c'est genre, t'es un 4e année, j'ai des premières, 2e, 3e année qui rentrent là, ils vont avoir 1 an de plus que toi à jouer, comme, you're done, tu sais, puis tout ça, puis j'étais comme, non, s'il te plaît, là. Fait que, tu sais, lui, il a dit, fait que, quand de printemps, on peut pas aller là, tout l'été, c'était comme, tu peux pas t'entraîner avec l'équipe, puis, fait que j'ai dit, c'est quand les camps d'été, le premier camp d'été, la première journée, c'est des tests physiques puis tout ça. Puis je dis, je vais show up à ce test-là, puis je vais juste pas lui donner le choix, tu sais. Non. Puis comme de fait, tout l'été, comme focus à 100% là-dessus, j'étais arrivé là, ça a super bien été, je leur ai un peu comme pas donné le choix, puis là, lui aussi, comme pas trop, va devant l'équipe, explique ce que t'as fait, explique-nous pourquoi c'était pas correct, puis donne une leçon. Tu sais, le coach me dit, va en avant, donne une leçon à tout le monde. Si tu fais bien ça, si le monde a peur un peu, tu sais, si tu passes un bon message, on va te reprendre. C'est fou, man. Fait que j'ai dit, pas de trouble, je vais le faire volontiers, tu sais. Fait que justement, là, j'étais un peu ça m'a donné un rôle un peu d'un nouveau leader dans l'équipe, tu sais. Puis là, le coach est comme, là, t'es leader, tu sais, je parle fort, tu sais, je prends de la place quand je suis en gang, en public, tu sais, ils sont comme là, tu vas être un leader positif. Une erreur ou un... T'es out. Puis moi, pas de trouble, c'est ce que j'ai l'impression que je suis devenu, que j'aspire à être, tu sais. Fait que à partir de là, ça a vraiment comme... Je me suis mis à avoir beaucoup plus de respect, tu sais, je pense, pour mes professeurs, les coachs, tu sais, tout le monde qui était là dans ma vie, tu sais, à juste comme m'encadrer, tu sais, pour comme m'apprendre des trucs ou juste comme plus grandir, tu sais. T'es à l'écoute? Vraiment plus à l'écoute, tu sais. Puis genre, des regrets que j'ai un petit peu, tu sais, c'est... Tu sais, j'ai adoré le football, tu sais, mais comme je faisais tellement à ma tête, tu sais, genre, j'aimerais ça rejouer au football aujourd'hui, mais avec la mentalité de comme, hey, le coach qui est là, il est juste là pour m'apprendre puis m'enseigner pour que ça aille bien, pour le bien commun pour tout le monde. T'sais, il est pas là pour me faire chier, il est vraiment là pour que ça aille bien. T'sais. Fait que j'aimerais vraiment ça, comme rejouer mais avec ma mentalité. Je pense que comme je serais un vraiment meilleur joueur, meilleure compréhension du jeu. Puis cette mentalité-là, veux pas, je l'avais un peu avec les enseignants. Je pense que comme veux pas, à l'école, on est tous là, on a tous déjà été assis d'un cours, puis comme on a un cadre, ça finisse, on se demande bien qu'est-ce qu'on fait là, puis comme on voit pas trop d'intérêt, puis ou même quand on en a, on est comme c'est le prof, comme souvent on oublie que nos profs sont humains, tu le croises à l'épicerie, t'es comme shit, puis ben c'est à ce stade-là de nos vies, là, on s'entend qu'on n'est pas en même place. On n'est pas en même place, tu sais. Fait que moi, genre, j'adore tout ce qui est apprentissage, genre, je me nourris, j'aime découvrir des nouveaux. Aujourd'hui, je me dis. Hey, je repense à tous les cours que j'ai eus, puis je suis comme non, mais tu sais, à quel point j'étais pas conscient que j'étais là, j'étais assis dans le cours, elle était en train de me donner tout le knowledge qu'aujourd'hui, je suis comme, ça serait donc le fun de savoir ça. T'as eu des cours pour ça, tu sais. Si on appelle ça la maturité, tu sais, tu peux pas, tu sais pas ce que tu sais pas dans la vie, puis on apprend de ces erreurs-là, puis on apprend, tu sais, au fur et à mesure qu'on grandit, puis moi, je trouve ça super noble, en fait, puis, comment je pourrais dire ça? C'est percutant, en fait, que tu aies vécu cette situation-là qui t'a amené au bas, au fond du baril. Parce que t'étais au pic, toi, là. T'étais le king, t'étais dans ta tête autant que... J'étais au pic oui, mais tu sais, j'étais arrivé là de façon... malsaine, on va dire. Mais comme dans ma tête, moi, je suis là. T'as-tu compris? Puis la leçon que t'as appris après ça, puis de pouvoir aller... voir des jeunes de première, deuxième, troisième année quand toi, tu as une certaine stature, on va se le dire, puis d'être capable de démontrer comment je pourrais dire ça?
d'être assez ouvert d'esprit pour regagner la confiance du coach puis de dire, ben moi, je vais aller parler de mes erreurs. Pour de vrai, moi, ça me fait... moi, j'étais pas là pour faire du bruit. Comme, après ça, là, tu sais, encore aujourd'hui, je suis plus là pour faire du bruit. Là, on dirait avant, c'était donc le fun d'impressionner ses chums, tout ça. À ce soir, c'est plus ça pantoute. Là, je veux dire, comme, j'ai bien plus à cœur juste ce que j'ai réellement, moi, envie de faire. Considérer les autres autour de toi, ça fait du bien. Les leçons que tu retires de là, souvent, là, d'après des échecs comme ça, c'est les plus révélateurs. Là. 100%. C'est comme je me sens vraiment comme ça. Je suis tellement une 100 fois meilleure personne. J'ai les mêmes chums, j'ai tout. Puis comme bon, eux peut-être diront pas que ils voient pas comme un jour et la nuit. Tu le sens dans toi. Mais juste comme tes perceptions un peu, puis ton approche que tu as avec le monde, je pense que. Je pense que c'est vraiment de là que. Sérieux, c'est une belle... Je suis content que tu l'aies partagé pour vrai. C'est rare que je la partage, là, parce que cool. je suis franc avec vous autres. J'ai honte de ça. Moi, comme, je veux dire, on veut tous être des bonnes personnes, tout ça. Puis surtout quand tu regardes un peu comme, hey, fuck, mon coach, je l'ai envoyé chier. Pourquoi je l'ai envoyé chier? Comme... Mais on passe tous par. Il y a pas. On parlait d'erreurs là, juste avant, quand on a commencé, puis tout le monde fait des erreurs. Puis. L'idée là-dedans, c'est d'apprendre d'elle. C'est de pas arriver puis de reprendre un step back un coup que tu l'as fait. Puis de jouer. L'ego vient tellement souvent jouer là-dedans. Ah, c'est pas de ma faute. Ben non, c'est pas de moi. Mais c'est humain puis c'est naturel aussi en même temps d'arriver et faire comme, hey non, you know what? Comme je sais que je l'ai chié, là, mais comme je vais le récupérer puis je vais avancer là-dedans. Puis t'avances. Le développement personnel, moi, ça fait partie des. C'est du développement personnel pur et dur. C'est à 100%. Puis comme, tu sais. Tu parlerais avec eux, ils seraient comme t'étais pas pire qu'un autre, ou whatever. Mais toi, je te moi, parce que je pense que j'ai toujours été respectueux quand même. J'ai jamais comme. C'est pas de l'intimidation, c'est pas rien de ça. C'était vraiment juste. Comment moi je me promenais dans l'école en pensant juste que genre tout m'appartenait. C'est à moi ici, ce building-là. Touche pas à ce case-là, toi. Donne-moi ton petit berlingot de lait. Très cool. Là, j'apprends à te connaître davantage. Puis moi, j'ai une question pour toi avec tout ce que tu viens de me dire. C'est quoi ton trait de caractère qui te trahit le plus dans la vie? Ouh. Parce que là on passe de Vincent, la business, l'école, et ainsi de suite, à OK, j'ai fait des erreurs, je suis un peu plus rebelle, je suis un peu plus. Je fais je décide de ce que je fais. Exact. Il y a des lois, mais je suis un peu au-dessus de ça à. Je suis comme tout le monde, puis 100%, puis tu sais, we're all together in that, tu sais. Fait que ton trait de caractère qui trahit le plus. Écoute, je dirais qu'un de mes traits de caractère qui va ressortir, tu sais, puis je pense que mon partner, il va être d'accord, peut-être. Je sais pas si c'est lui qui sort le plus, mais je pense que lui, il va être d'accord, tu sais. Quand, genre, je focus sur, comme, une chose, mettons, tu sais, j'ai une tâche dans ma journée, tu sais, c'est ça que je veux faire, tu sais, puis tout ça. Puis là, je me rends compte que quand il y a d'autres choses qui tirent mon jus, ou comme, tu sais, je suis pas capable de faire ce que je veux faire, tu sais. Puis des fois, moi, je suis un gars qui est bien dans sa tête aussi, tu sais. Moi, je suis transparent, comme tu me lis, je suis... voyons, quand tu dis ça, je suis facile à lire, là, comme, tu me regardes, t'es comme, il va bien, ou il va vraiment pas bien. Je comprends. Je suis authentique. Mais je suis assez up la vie dans la vie, fait que c'est le fun, tu sais. Mais comme, tu sais, je suis un livre ouvert, là, tu sais. Fait que j'ai de la misère à cacher. Si ça va pas bien, ou si t'es écœuré, qui m'énerve, ou tu sais, genre, si je suis impatient, ça paraît, là, tu sais. Fait comme, c'est le fun, pas le fun, parce que des fois, je me sens comme, j'ai pas le goût de, whatever, dealer avec ça, tu sais. Mais je suis comme, je vais le faire, c'est ma job, ou tu sais, whatever, j'ai à le faire, tu sais. Mais là, je trouve que c'est plate pour le monde, parce que là, les gens se rendent compte que, OK, c'est un peu moins le fun. Faut que tu me connaisses quand même, je pense, 100%. Pour remarquer ça. Mais les gens qui, dans mon entourage que je fréquente, souvent, tu sais, comme, ils voient une seconde, OK, ça ne tente pas d'être là, ou... OK, cette conversation-là, ça l'allume pas trop, tu sais, genre, tu sais, comme... Fait que ta transparence, peut-être, on pourrait dire? Ça me trahit, ça me trahit quand même... Mais en même temps, je veux dire, ça me trahit pas si souvent que ça, parce que je suis quelqu'un qui aime... La vie? J'aime la vie, j'aime tout, j'aime parler de tout, j'aime tous les types de personnes, j'aime... Mais il y a des situations spécifiques... Ouais, je te dirais quand je focus sur des trucs un peu, là, tu sais, comme... Je sais pas, là, à job, là, faut que... Mettons, là, on s'est dit, OK, Jacob, aujourd'hui, c'est toi qui fais la location, moi, je m'occupe de X dossiers, tu sais, puis là, ça donne qu'il faut que je passe à la shop, tu sais. Puis là, il y a un client qui m'accroche, que là, je le sors, puis tout ça.
Là, je suis comme, OK, mais là, c'est parce que là, moi, j'étais ailleurs. OK, je comprends. OK, fait que toi, c'était... Ah, je te file, là, je comprends mieux. Fait que là, je le regarde, je dis, peux-tu... c'est comme toi, là, c'est pas moi. Je dis ça jamais. J'adore ça, les clients. Ben oui. C'est la partie de ma job que j'aime le plus, en fait. Là, fait que... Ben, t'as l'air de quelqu'un d'extrêmement... Ben, t'as l'air, puis je peux le confirmer, t'es quelqu'un d'extrêmement relationnel. Tu t'aimes apprendre à connaître les gens, t'aimes jaser. C'est la partie, comme nous, du service à la clientèle, c'est ce que j'aime le plus faire. Vraiment, j'adore ça. C'est valorisant, man. C'est valorisant. Puis, tu sais, le fait de t'offres un bon service à quelqu'un, puis comme, tu sais, c'est... Personne est contente. Contente, tu sais. Puis juste comme si en plus, elle me le dit après, là, hey, moi, tu fais ma journée, là, tu sais. Wow. Hey, si j'ai un 5-star là, sur Google, là, comme boum, aux anges, moi, là, je suis OK, celle-là, tu as vraiment aimé ça. Puis ceux que j'aime le plus, c'est si tu fais pas de plein air dans la vie, tu sais, puis tu viens au nomade, puis que, tu sais, moi ou l'employé sur place, on a réussi à t'encadrer pour que ton expérience soit optimale à ton niveau, à ta hauteur, puis tout ça, tu sais. C'est vraiment la partie que j'aime le plus, tu sais, être capable d'un peu profiler la personne, faire comme, OK, c'est bon, 2-3 questions, alright, je vais t'envoyer là, tu prends tel type de vélo, je vais changer ta réservation, je pense que ça va être mieux comme ça, tu sais. Ah, là, c'est quand c'est fait, c'est... Done deal. Ah, done deal, c'est pour ça qu'on est là, nomade, tu sais, c'est vraiment ça qu'on aime, là. Fait que, ouais. C'est drôle parce que, tu sais, l'authenticité, autant que ça peut être quelque chose qui te trahit, qu'autant que ça peut être quelque chose qui est super, je pense que le revers de ça, c'est être trop caméléon. Ouais. Trop t'adapter à tout. Moi, je suis comme ça. Ouais. Moi, quand tu me poserais cette question-là, puis c'est ça. C'est quoi, c'est ça. Le trait de caractère, c'est que je m'adapte, c'est super bon dans beaucoup de situations, mais autant que des fois, c'est que je m'oublie. Puis ce temps-ci, nous, on veut pas, on est en mode startup ici, ça fait 4 mois qu'Ergon est ouvert. C'est une business, tu gères mais t'as à le faire probablement au début. Je veux dire, faut que tu te fondes un peu. Dans tout, là. Je veux dire, comme, on est de même et tout un peu. Je veux dire, comme, veux pas, on a des entreprises, on a des clients. Une de nos forces, je veux dire, nous autres, n'importe qui vient au nomade, pense peut-être que je suis son meilleur ami. Ah ouais, t'en fais pas. Des fois, c'est comme, on a à le faire, puis genre, c'est une bonne intention, on a du fun, puis tout ça. Il y a personne qui m'a jamais dit, je pense qu'il y a une question de accessibilité. Puis je pense qu'on est comme ça dans la vie. Puis moi, j'aime ça, mais comme des fois, quand je parle du côté caméléon, c'est que quand je m'oublie, je faisais le constat hier, parce que je me lève vraiment tôt, puis je vais au gym après, je suis quelqu'un qui bouge, qui fait du sport, je vais m'acheter des skis de fond en fait, by the way, fait que je vais aller faire un petit tour, venez me voir. Puis souvent, je vais arriver, je vais dire oui aux gens, tu sais. Fait que je vais dire oui, OK, on fait ça, puis ben regarde, ouais, moi j'aime ça, ce genre de truc-là, puis maintenant, de plus en plus, j'arrête de faire ça parce que tu te perds là-dedans. Tu perds ta personnalité, puis ainsi de suite, puis autant que quand les gens viennent ici, je suis pas le businessman corporate de oui, bonjour, parfait, soyez-vous ici, café, parfait, oui, qu'est-ce que vous voulez comme abonnement? Je suis pas de même parce qu'on est une business de gens. Exact. La réalité, c'est que notre produit initial, nos produits initiaux, c'est oui, dans ton cas, c'est le sport, c'est le loisir, c'est le jeu. Moi, c'est les bureaux, c'est les événements, c'est tout ça. Mais on deal avec du monde, man. Les gens recherchent. Puis c'est ça que tu sais, comme. Faut être vrai, tu sais, je pense que les 100%. Gens, ils recherchent de l'humanité dans leur relation, tu sais, ne serait-ce que amicale ou, tu sais, à la business, il y a une valeur ajoutée, même, je pense, une des plus grosses, à mon avis. Tu reconnais qu'il y a de l'humanité là-dedans, tu sais. Je care. Comme, écoute, autant la personne que, genre, je pense, les produits d'un brand, tu sais, c'est ce capable d'avoir de l'humanité, tu sais, comme là, j'ai vu hier... Il y a une marque là, qu'on aime bien, là, je vais les nommer, Matina, ils sont vraiment ça à coche. C'est des bons produits, ça. C'est des bons produits, ils font des boissons, c'est des boissons énergie, bio, puis tout ça. Puis, là, ils lançaient une nouvelle saveur, puis, ils ont expliqué dans une vidéo, ils ont fait, pour eux, c'était magnifique comme vidéo, c'était comme 1 minute, puis là, ils expliquaient que c'était comme, on a une de nos saveurs qui marche plus pantoute. On pense la discontinuer. Mais à la place de la discontinuer, ce qu'on a fait, on a repris je pense qu'ils ont repris la canette ou ils ont repris comme le liquide qu'il y a dedans. Ils ont refait un nouveau mix. Finalement, ils ont mis des bulles dedans. Puis en tout cas, ils ont été vraiment comme vrais sur le fait que comme yo guys, comme ça fait des mois qu'on cherche, comme on allait perdre. Ça coûte tellement cher, comme on allait vraiment être dans la merde. Ouais. Là, je paraphrase d'ailleurs, je m'excuse. C'est correct. Matina, là, je paraphrase vraiment toutes leurs. C'est correct. Leurs beaux vidéos, leurs belles pubs, là, tu sais. Mais tu sentais qu'il y avait vraiment de l'humanité derrière. Ils étaient authentiques avec le monde. Puis comme. J'ai-tu hâte, là, moi, de l'essayer? Mais oui, c'est ça qui vend, man. Ben, ils vendent ça, ils vendent de l'humanité. Ils vendent vraiment comme un. Fait que je pense que c'est vraiment important. Puis je pense que
je veux dire, même en 2023, là, je veux dire, n'importe quel business, il faut que tu ailles l'humanité un peu. Là, si tu n'es pas capable de bâtir un peu un sentiment d'appartenance, que les gens se reconnaissent un petit peu, mais il y a quelqu'un à côté de toi qui, lui, le sait, puis ça va partir. Fait comme business-wise, comme ça paye toujours. Tant mieux, je pense que c'est des bons... en ce moment, je pense que les bons entrepreneurs qui vont vraiment ressortir, les grosses entreprises, ça va être ceux qui vont avoir beaucoup d'humanité envers comme leur clientèle, quitte à sacrifier beaucoup de profit un peu au début, mais si tu le fais pour les bonnes raisons, je veux dire, dans le même, nous, écoute, beaucoup de nos services, on fait pas une scène avec ça, mais comme, il y a de l'humanité derrière ça, puis, je veux dire, tu as un modèle d'affaires pareil. J'ai un modèle d'affaires. Je veux dire, comme je dis, c'est une business, il faut que je fasse du cash. Puis comme, le monde sont là, je suis comme, Chris, comment on peut t'encourager? Comment que. Moi, je suis comme, t'as déjà ton bicycle, je achète une bière, ramène un ami. C'est vrai. Fait que, en tout cas. Mais non, c'est tellement beau ce que tu dis. Puis, tu sais, ça ramène. Moi, je suis beaucoup dans le concept de, tu sais, l'énergie, tu sais, la loi de l'attraction, des trucs de même. Tu sais, je suis pas genre, la seule chose, genre, je me lève pas le matin en disant, OK, je pense à ce que je veux de la journée, puis je travaillerai pas, puis genre, tout va arriver. Je pense qu'il y a une addition à plein d'affaires. Puis quand tu es intentionnel, surtout dans le côté relation avec les gens, même au début, tu sais, même nous autres, il y a des clients que j'ai fait des deals, puis que je veux avoir ici parce qu'il y a un fit avec la place que je sais que je ferai pas d'argent pour un an, genre sur le modèle à la base, mais c'est pas grave parce que d'une certaine manière, c'est calculé. Exact. Il y a une certaine création de valeur, je pense. Comme nous, on le voit beaucoup comme ça. Donne avant de demander. On le voit beaucoup comme ça, nous, puis je pense, c'est dur pour vrai en affaires, surtout quand tu starts, parce que on veut que ça paye, on est tous là quand. Je veux dire, c'est ma job, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit généré de ça, puis nous, c'est ça qu'on se rend compte avec tout ce qu'on fait, ces trucs-là, on crée de la valeur. Mais là, c'est d'être capable de dire comme de la valeur, c'est pas nécessairement un signe de dollar. Mais comme. Ça va venir. Sois patient. À un moment donné, on va le trouver le service, on va le trouver le produit pour cette communauté active-là qu'on a, qui ont un sentiment d'appartenance à Nomade, mais que comme. Écoute, ils n'ont pas besoin de lootbags. C'est bien correct. Je ne veux pas essayer de t'en loin si tu n'as pas de besoin. Le gars, il est juste. On crée de la valeur beaucoup, je pense. Avoir de l'humanité, c'est vraiment créer de la valeur. Puis il y a un moment où tu vas peut-être l'avoir, l'idée de génie, où tu vas être rendu à une certaine croissance dans ton entreprise, où le monde va être comme OK, ben, j'y crois à ces gars-là ou à cette brand-là. Puis il y a 2 points. Okay? Le premier, j'ai des idées. Je pense on se parlera après pour comment on est capable de collaborer ensemble. Why not, parce que je suis sûr, man, qu'on pourrait. Je suis convaincu. Là, je peux juste penser au côté, tu sais, de plus en plus. Je rencontre Loisirs Sport Québec. Je rencontre une organisation prochainement au niveau du loisir, puis comme établir des bonnes habitudes de vie, tu sais, en milieu d'affaires et tout. Puis nous, on prône de plus en plus l'activité physique, l'exercice au travail, puis surtout dans un environnement comme le nôtre. Nous, à pleine capacité, on va avoir, mettons, comme 60 personnes dans le jour qui vont être là. Fait que pourquoi pas aller prendre une marche le midi? Ça On va parler ensemble, on va voir comment on est capable de faire une activité, man. On a des nouveaux... tout ce qui est corporatif, là, nous autres, on lance ça cet été, on a des beaux produits là, même pour tout ça. Il faut juste qu'on finisse avec un after-ride ou de quoi de même. Inquiète pas, man, on a le full package. Là. C'est bien encadré, c'est vraiment une super activité même qu'on est en train de développer pour... un peu, il y a beaucoup là, les politiques bonheur au travail en ce moment et tout ça. On se rendait compte, on avait des passes, on a des passes d'abonnement. C'est un peu une passe que tu achètes. C'est comme une passe de gym, mais c'est une passe, tu as accès à 100% de mes équipements de location, en fond. Fait que, ça, à l'année, là, c'est 10 équipements différents. Fait que c'est une flotte d'à peu près 50 000 $ que tu achètes ta passe. Fait que, illimité, là. Fait qu'une journée, tu veux aller en vélo de montagne, ben, tu réserves en ligne, tu as ton bike. Le lendemain, tu vas aller en paddleboard, tu vas en paddleboard. La fois d'après, tu as ton chum en vélo électrique, vous allez en vélo électrique. Fait que tu as vraiment accès à tout l'équipement avec une seule passe. Là, on se rend compte que quand ce passe-là, ça peut être une belle opportunité, une belle politique bonheur pour les entreprises. There you go, achète ça à tes employés, puis ou peu importe, ils peuvent venir, donne leur accès, ils peuvent venir pour tout ça. J'ai hâte que tu manques. Certain. Je veux bandir un peu sur un truc que tu as dit. Nous, on croit beaucoup à tout ce qui est... il y a de la valeur ajoutée, je pense, à collaborer entre entreprises. Je pense que comme d'un point de vue client aussi, si des entreprises... Je veux pas, c'est tout un client commun qu'on a, qui est un peu de même...
de la même industrie, il y a vraiment une valeur ajoutée. C'est-à-dire que moi, quand j'organise des événements, par exemple, s'il y a juste Nomade qui le fait, ils vont trouver ça cool. Mais si Nomade du Parc est capable d'inviter 3-4 bike shops différents, qui est capable d'inviter des brands locales, que ces gens-là, ils se rajoutent, ils sont comme « Oh shit, je vais pas le manquer cet événement-là parce que comme c'est un peu plus gros que d'habitude. Puis on a rassemblé comme plus de monde. Puis ça a vraiment une force, une valeur ajoutée que nous, on se rend compte là, qu'on est comme OK, faut le faire davantage. Faut s'allier davantage, tout ça. Puis on est un peu, l'industrie du vélo, c'est souvent des business qui travaillent en silo, je te dirais. Fait que il y a une difficulté. Le client n'est pas fiable. Une fois, il va acheter son bike là, l'autre fois, il va l'acheter à l'autre place, puis tout ça. Puis nous autres, c'est ça qu'on s'est rendu compte qu'on peut être des vecteurs pour rassembler un peu. Le point central. Le point central. J'aime ça. Exactement. Puis on l'a fait, puis on parlait un peu avec eux. On est comme... on a tellement la même mentalité, mon gars. Genre, vous êtes-vous déjà retrouvés dans le même événement? Puis ils sont comme, non, je suis comme si ça fait 30 ans de ton affaire. Hey, t'imagines-tu comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Comme... Mais la mentalité, tu sais, c'est... Ouais. Toi, t'es pas rattaché à un d'eux autres. Non. Tu sais, c'est de la compétition. 100%. C'est normal. Puis surtout, tout dépendant, tu sais, ça fait 30 ans. La mentalité, il y a 30 ans versus aujourd'hui. Moi, je suis people over profit first. 100%. Puis je suis beaucoup dans le concept, on collabore. Puis, je pense que même avec tes plus grands comme compétiteurs, nous, comme nos compétiteurs numéro 1, c'est quasiment les entreprises avec qui on est le plus proche. Parce que nous, on croit beaucoup au fait que, surtout comme dans une industrie comme la nôtre, qui est le plein air, plus qu'on est d'entité à vraiment promouvoir ces activités-là, ces valeurs-là, plus qu'il y a de gens qui vont participer. Puis comme je dis, les clients sont pas fidèles. Une journée, ils vont aller laisser chez vous. Ah, moi, j'ai un événement ce journée-là. On va aller là, ils vont se promener. Mais si ensemble, on est là à build up, juste de l'intérêt par rapport à nos produits. Le client, il va se promener d'un bois d'autre. Ça va être bon pour moi, ça va être bon pour toi. Nous, on croit beaucoup à ça. Puis la réalité, c'est quand on se met les deux ensemble, comme... ça va juste mieux. Ils s'en viennent tous là. C'est comme... Fait que c'est ça qu'on... C'est clair, j'ai tellement d'idées, man. D'autres, on valorise vraiment beaucoup ça. Puis... Nous, ça nous crée un réseau. On rencontre des gens qui trippent autant que nous. C'est comme c'est malade. Là, c'est une autre partie de ma job qui est comme. Tu trippes. Ah, je trippe, tu sais. Puis en Nomade du Parc, on adore faire de l'événementiel. Puis on va en faire comme. Là, ça fait partie un peu de la vision un peu plus moyen terme. En ce moment, on veut en faire beaucoup plus. On veut en faire ailleurs que juste au Nomade du Parc, parce que justement, on est comme, OK, rallions un peu toutes nos forces à travers un événement ou une activité, une activité. Le monde, on parle bien plus fort, là, je veux dire. 100%, puis tu te fais connaître davantage. Exact. On n'aura jamais le temps de passer 30 les questions, mon gars, c'est bien correct parce que la discussion est vraiment bonne. J'en ai peut-être deux dernières qui... La première, ça va être... c'est quoi ta citation préférée, toi, dans la vie? Ma quoi? Ta citation préférée, ta quote. Hey, je suis pas trop un gars de quotes. Mais y a-t-il quelque chose que tu as déjà entendu qui est venu te parler? C'est pas obligé d'être récité nécessairement. Peut-être une phrase, quelque chose qui... Écoute, la seule qui me vient en tête, vite de même, je sais même pas... Je sais pas à quel point je pourrais relier à ça, mais je trouvais que ça sonnait bien. Puis, demande-moi pas ça vient d'où. Je pense que c'est une classique, tu vas pouvoir me dire si c'est un good quote. Build it and they will come. Ben oui, c'est genre dans le monde romain, ça. Ou je pourrais pas te dire. Je vais aller checker. Mais pas trop un good quote en général, mais j'apprécie tout le temps. Un petit motivational, là, ça fait tout le temps du bien quand on va passer dans ton feed, I guess, là, de temps en temps. Là, mais... Je vois pas c'est qui. Who said build it and they will come? Je pense que c'était comme avec les stades dans le temps romain. Dude, ou les pyramides. The phrase "build it and they will come" was made famous by Kevin Costner. OK, j'ai rien dit. Ça va être les Romains aujourd'hui. Les Romains, c'est sûr que c'est dans ce coin-là. I don't know, mais les gladiateurs. Si tu penses un peu à autant que ça peut sonner cucu, si tu y penses pour de vrai, je trouve que comme ça... Ça fait tout son sens. Ça fait tout son sens. Build it, je veux dire, comme... Si t'attends que les gens arrivent et disent « Hey, il manque ça va jamais arriver. » 100%, tu sais, puis je veux dire, tu veux différencier un peu, tu sais, si tu veux que comme... aller chercher des parts de marché, je veux pas, tu sais, il faut jamais oublier, tu sais, c'est des business, tout ça, tu sais, on est là comme... Oui, on trippe à le faire, oui, on trippe avec tous les avantages que ça donne, tu sais, mais nous, on vit de ça, fait comme faut... on veut que ça rapporte, tu sais. Puis, je trouve qu'il y a de quoi de cool avec ça. Mais en même temps, je suis aussi de la mentalité comme on va pas réinventer la roue de main, tu sais. Non, puis, mais tu l'optimises. Tu sais, vraiment. Chaque fois qu'il y a une idée, tu tweaks à ta saveur. On check ce que les outils, puis on se compare constamment. Ben oui, là, si tu faisais pas ça, je te dirais, t'es dans le champ, mon gars, là, tu vas planter. Tu sais, puis nous autres, on regarde un peu ce qui se fait partout, autant genre dans
dans notre région, à l'extérieur de la région. On s'inspire constamment de tout ce qu'il fait. Puis on essaie de prendre, c'est plus dur à dire qu'à faire, mais on essaie de prendre tout ce qui est bon un peu de la gauche à droite. Mais notre concept, il y a de la location à d'autres places avant. Il y a des entités, communautés de plein air qui se faisaient des petits événements avant. Je veux dire, des bars, c'est pas ça qui manque. Mais tu sais, on s'est un peu inspiré de tout ce petit truc-là. Tu sais, beaucoup de voyages ou comme, tu sais, on voit un truc, on est comme, tu sais, ici c'est hot, l'ambiance est bonne. Pourquoi? Tu sais jamais. Tu checkes les indicateurs. Les indicateurs, c'est ça. T'es comme, ça marcherait plus? Comment ça s'est placé, comment ça c'est. Question de vibe, là. C'était l'ambiance, tu sais. Puis il y a beaucoup de. Tu sais, en business, tu sais, surtout dans le service à la clientèle, je pense que c'est super important. Tu sais, on joue beaucoup avec la perception. Oui. Moi, je suis totalement about that, tu sais. C'est-à-dire que comme le client, là, lui, là, il voit le front office. Il faut quand que lui est là. Ça soit... Tout est beau, tout est impeccable, tout est parfait, tu sais. Puis on travaille beaucoup à ça, tu sais. Mais, veux pas, tu sais, la réalité, c'est qu'il n'y a jamais rien de parfait. Il n'y a jamais rien... Tu sais pas, là, la petite passe-passe qu'on vient de faire pour s'assurer que... Qu'est-ce que je t'ai dit d'aller voir, tu sais, que la bière soit frette à temps, finalement. Ouais. C'était comme, oh shit, si les gens savaient comme... Fait que, tu sais, c'est beaucoup... mais, tu sais, je pense qu'en service à la clientèle, c'est beaucoup de la perception, tu sais. Puis quand tu es capable d'un peu contrôler cette perception-là, tu sais, de vraiment être capable de savoir... L'expérience. L'expérience, qu'est-ce qu'il a envie de percevoir, qu'est-ce qu'il a envie de sentir, comment qu'il... qu'est-ce qu'il a envie quand il est ici, puis tout ça, tu sais. Fait que quand tu commences à comprendre un peu plus, justement, tes clients, ton marché, tes événements, tu sais, on parle pas à la même personne à chaque fois, tu sais. C'est là que ça devient vraiment powerful, tu sais. Puis c'est là, je trouve que comme tu sauves beaucoup d'énergie, tu t'économises, tu sais, ça... Fait que vraiment de comprendre que les gens vont venir, ils ont envie comment ils vont se sentir, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il va revenir la fois d'après ou qu'il ne reviendra pas, tu sais. Fait quoi, la perception du client, là, tu sais, c'est très important. Bien important, tu sais. Puis je vais te donner un gros scoop, là. Vas-y. Ah ouais, j'aime ça, les scoops. Un gros scoop, là, pour elle. Puis ça, je le dis jamais, tu sais, parce que c'est de la perception. Je joue avec la perception des clients, tu sais. Tout le monde pense, je veux pas avec la business qu'on a, que je suis un pro mountain biker, que j'étais dans l'équipe élite olympique, tout ça, je veux dire. J'ai jamais appartenu à un vélo de montagne avant de lancer Nomade du Parc. Wow. J'en faisais, mais j'étais un gars, justement, quand j'allais à Tremblant, à Québec, j'en louais des bikes. Là, j'ai toujours un intérêt pour ça. J'étais genre plus comme n'importe quel enfant, j'avais un bike, mais comme. J'ai jamais fait ça compétitif de ma vie, moi, là ça, comme je dis, c'est un jouet, là, tu sais. Fait que ça, quand je le dis à du monde, le monde... Quoi? Mais en même temps, j'aime... Cette perception-là peut être bonne parce que beaucoup de gens vont donner de l'importance au fait que, comme, c'est... tu sais, je suis pas moins qualifié, là, au contraire. Je pense que je suis peut-être la personne... Ou Jacob, on est les deux personnes les mieux placés, les mieux qualifiés, même là, pour encadrer des gens dans ces activités-là. Surtout, définitivement. Plus que des pros, je pense, parce que justement, nous, on s'est développé avec une autre approche. Mais ça avait une approche pédagogique, là, qui n'est pas juste... Pédagogique, écoute, on a nos PMBA, on a nos cours de... On est formés, puis tout ça, mais ça a fait tout le temps... jaw drop, là, le monde, tu sais. T'as pas gagné la Coupe du monde du ski de fond? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, un peu, les perceptions, tu sais. Mais en même temps, I guess, tant mieux que le monde pense ça, tu sais. Je veux dire, comme nous autres, ça... Pour certaines personnes, ça donne de la crédibilité à ma business. Si toi, c'est ce que tu mets de la valeur dessus, puis tu perçois ça, let's go, man, pense ça. Value drop over there, mon gars, là, c'était bon, man, ça. De la perception, man. C'est surtout ce point-là. Si, en terminant, déjà, puis ça passe vite, ça fait déjà 1h30 qu'on est en train de jaser. Puis je pourrais continuer. Pour ça, tantôt, je leur dis, je checkais s'il n'y avait pas une autre réservation tout de suite après pour nous laisser le temps. Pas de stress. Si tu avais à un déjeuner, un dîner, un souper avec 3 personnes différentes, qui soient mortes ou vivantes, peu importe le temps, ça peut être dans l'Empire romain, ça peut être genre comme n'importe quand, ça peut être la famille, ça peut être une star, n'importe qui. Avec qui tu déjeunerais, avec qui tu dînerais, avec qui tu souperais? OK, fait avec qui je commence ma journée? Ouais, exact. Ouais, voilà de même. C'est des maudites bonnes questions, ça. Mon Dieu. I don't know, man. T'as-tu... OK. Vas-y, toi, vas-y, ça va peut-être me donner... Toi, tu déjeunerais avec qui, mettons? Je pense que je déjeunerais avec Jim Carrey. OK, nice. First, pour l'aspect de...
il prône beaucoup le concept de la manifestation depuis comme des années, puis comme il est all about that, puis moi, c'est quelqu'un que je trouve que sa mentalité m'a amené à... Quand tu regardes les films, mais comme lui, c'est un caméléon, là, littéralement. Là. Puis quand t'es acteur, t'as pas le choix de l'être. Exact. Me fait comprendre bien des choses. Dîner, je pense que je dînerais avec... Je pensais pas me faire poser la question au tour. Mais il y en a tellement, en fait, de gens... On va dire mon premier enfant avec qui je déjeunerais. Puis tu sais, on dirait que là, je suis dans un moment dans ma vie où, tu sais, moi, je pense que comme ça, on a des produits de notre environnement et tout ça. Fait que j'irais vraiment plus à grandeur Québec, là, tu sais, quelqu'un que j'aime bien en ce moment, ça va être drôle, on dirait. Pierre-Yves McSween. Non, c'est un bon choix, celui-là. Tu sais, je suis comme, I don't know, tu sais, il verbalise bien les concepts. Ce gars-là, j'apprends beaucoup avec lui puis tout ça. Des bons livres aussi. Fait que, écoute, un bon fan, j'ai tout lu ça. Puis, tu sais, je te dirais que, je sais pas, on dirait en ce moment, c'est comme dans mon quotidien, il fait partie de des gens que je look up to un peu, ou du moins qu'ils m'apprennent. T'sais. Fait que je suis comme, ça serait quelqu'un que comme... j'ai l'impression, il connaît les réalités québécoises, on va dire, il connaît les... Il va pouvoir bien me conseiller. On va pouvoir avoir des discussions que je vais pouvoir vraiment appliquer directement dans après. Ta vie. Probablement que je voudrais dîner avec quelqu'un, qui est juste comme d'un autre monde que moi. Tu sais, quelqu'un là qu'on est juste j'ai aucune idée comment, je vais dire une niaiserie là, tu sais, genre le chef du gouvernement le plus haut placé en Chine. Là, tu comprends? OK, juste genre un bon call. Juste pour genre ou comme vas-y. Pourquoi tu penses comme on pense tellement différemment, la réalité, le blast du dîner, man. Ouais, puis tu sais, sortir de là puis juste être chouk là, tu sais, être juste complètement comme OK, ce gars-là est fou. Je vais aller là, moi, tout. Tu comprends? Genre, ça me dérangerait pas de sortir de là puis être juste 100% troublé, tu sais, comme genre OK, les balles chinoises aux États-Unis, c'était vrai, tu sais. De rien tu sais de même d'être pas d'accord partout avec l'autre. Là, ben, je pense que des fois, c'est important de se confronter à d'autres mentalités que les siennes. T'sais. Puis comme tu disais, tu sais, quelqu'un de caméléon, si tu parles à quelqu'un comme ça, tu te fais pas tant... En tout cas, corrige-moi, les gens confrontent pas tant que ça. Puis moi, j'ai des gens dans mon cercle que je sais qui confrontent un peu plus. Puis j'apprécie ça quand même pas pire. Ça me remet à ma place, autant au niveau personnel qu'au niveau comme professionnel. Rien de mieux qu'un genre de... Man, à quoi tu penses? Ou, genre, comme, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, de faire que, oh shit. T'as raison. J'étais dans ma bulle, moi, là, tu sais. Fait que, I don't know. moi, j'irais avec... je vais y aller québécois. J'irais avec Luc Poirier pour le dîner. Okay. C'est un grand investisseur immobilier puis développeur, en fait, immobilier au Québec. Il a écrit, je pense, La magie de voir grand. Je pense que c'est ça, son livre qu'il avait écrit puis que je m'étais fait donner une couple d'années. Puis, tu sais, je suis pas mal sûr qu'il est rendu milliardaire, ce gars-là. Puis il a commencé à genre 12-13 ans dans l'immobilier à flipper des projets, puis ainsi de suite. Puis c'est quelqu'un que je suis sur les médias sociaux qui est très, très humain. Wow. C'est pas quelqu'un que l'argent il a monté à la tête. Yeah. Puis le troisième, je te dirais que j'irais probablement... Je vais aller un peu cheesy, mais mon grand-père. Okay. Parce que moi, j'ai un grand-père, tu sais, mes deux grands-pères, je les ai pas vraiment connus. Comme il y en a un qui est décédé quand mon père avait 18 ans, tu sais. Okay. Fait que... Pas fait partie de ta vie. Il n'a pas fait partie de ma vie, tu sais. Puis il y a un caractère que veut pas te you want to look up to, tu sais. Mm-hmm. Puis... sinon, ça serait plus le grand-père du côté de ma mère que lui. Quand j'étais jeune, je l'ai vu, mais ça a été une influence positive pour moi. Un grand musicien. En fait, il a écrit une méthode de musique pour la guitare qui a été vendue à plusieurs exemplaires. Puis lui, il a formé un guitariste, il faudrait que je trouve le nom, il faudrait que je te revienne avec ça, mais qui est devenu numéro 1 au monde, en fait, dans les concours de guitare. Puis comme c'était le handpicking que mon grand-père avait, c'était t'écoutais ça, puis t'étais comme juste au genre. C'est juste comme virtuose. Virtuose, juste aller apprendre un peu. Puis tu sais, ces gens-là, dans ce temps-là, ma mère vient d'une famille de 9 enfants, tu sais. Okay. T'es comme, wow, maintenant t'as plus ça, là. Puis ils ont vécu la misère, man, par bout, là. J'aurais juste ça m'assurer avec lui, prendre un verre, juste souper avec. Ouais, souper juste avec. Jusqu'à temps, à la fin de soirée. Finir la soirée, là. Ouais. Ah, ben c'est intéressant, tu sais, parce que ces gens-là, tu sais, comme tu dis, surtout comme tu l'as dit, un virtuose de la musique, tu sais. Clairement, moi, je suis pas très artistique, I guess, là, pas musicien. Ou entrepreneurial parlant, oui. Ouais, c'est ça, mais tu sais, les arts, la musique, je me développe pas là-dedans. Fait que je le sais que clairement, quelqu'un qui est un virtuose de la guitare, on a juste pas le même thinking, tu sais, comme on est juste...
Tu vois les choses différemment. Tout est juste pas, on n'est pas à la même tête, tu sais. Fait que c'est clair que, surtout à cette époque-là, dans ce contexte-là, ça doit être particulier, tu sais, de se dire comment tu t'es rendu là, tu sais. Écoute, pour le dernier, je vais y aller avec mon souper, là, puis on espère que la soirée finisse tard. J'aime ça. Et je vais y aller avec, on va dire, un idole un peu, là, tu sais. Comme moi, je suis un Vas-y. bon fan de hip-hop, bon fan de rap. Je suis super avec Jay-Z. Oh! J'aimerais ça que Beyoncé vienne se joindre au souper, puis après ça, ils m'emmènent avec leur gang, puis on OK. part, là, tu sais. Ça Wow. serait... Ouais, ça serait le Ah non, dream. tu sais, je pense que ça serait le dream. Puis, tu sais, je pense que j'essaierais de pas me la jouer trop groupie, tu sais. Fait comme, tu sais, clairement, je m'intéresserais à lui. Mais j'aurais envie de juste comme. T'apprends à le connaître. Let's just chill tonight, tu comprends? Tu sais, juste comme un ami, tu sais, Cette comme vibe-là. un peu, tu sais, pas être lourd, là, tu sais, juste comme, yo, à source, chill avec Jay-Z. Puis, Ouais. yeah, fair enough, tu sais, Wow. Jay-Z. Ouais, I guess. Je vais aller avec ça. Good. Non, c'est. Puis arrive McSween, puis je finis avec Jay-Z. C'est bon, ça. Puis après, ça, entre les deux, un Il y a haut la dirigeant de la chaîne. Chine. Il y a un haut dirigeant de la Chine. Ouais, mais tu sais, je pose la question, puis c'est juste. On se fait jamais poser cette question-là, puis tu te demandes, ouais, avec qui je Je le me ferais, tu sais. questionne comme ça. Ouais, vraiment. Puis 100%. moi, c'est la première fois que quelqu'un me retourne la question, fait que je vais me préparer pour la prochaine. Ouais, 100%. Vincent, Cool. ce fut un excellent épisode. Ouais. Je suis vraiment content, mon vieux, de tu m'as accordé de ton temps, puis qu'on est c'est tellement naturel, en fait. Là. Puis je crois que c'est le début c'est une première discussion qui va continuer. Ben, certain, man. J'ai bien apprécié. Merci de me. I don't know. Moi, j'aime ça, I guess, parler, tu sais. Je suis passionné de ce que je fais, tu sais, comme j'aime en parler, puis tout ça. Puis bon, tu sais, je pense, écoute, tu faisais bien de. Ouais, tu sais, il fait 1h30, puis tout ça, je partirais là-dedans. Fait que non, ben, écoute, c'était vraiment une belle expérience. Écoute, c'est le premier podcast que je fais comme ça. Fait que, C'est ton premier ever? Écoute, j'en avais fait un autre avec Jacob, un podcast de comme 20 minutes en visioconférence, puis c'est malade parce que moi puis Jacob, les deux, on veut parler. Puis là, on fait juste s'embarquer. Oh! On est comme on est trois, tu sais. Fait que c'est Le host. le host, puis nous deux, tu sais. Puis là, on Ben, va tout le temps, en tout cas. Moi, je propose que si vous êtes à l'aise, au courant de l'année, on fera les trois ensemble. Ah, man, j'adorais ça. Vraiment. Cet été, puis on pourra parler de votre fin de saison, votre début de for saison sure, man. d'été, puis 100%. on va... Ah non, je suis content. Je suis Ouais. content. Puis Jacob, il est bien allumé aussi, là, fait que je suis sûr que ça va lui faire un grand plaisir. Là. Good show. Yeah, puis on est quand même deux personnes différentes, fait que vraiment, ça va... Ça va faire des bonnes discussions. Ça va être bon. Là, ça je va vais être nous booker 2 heures, puis là, on a du temps, les gars. Là. Exact, On le exact, fait. exact. Ben, merci encore, puis ben, on va se reprendre, puis définitivement qu'on va collaborer ensemble de manière ou d'une autre. Cool, man. Ben, c'était une très belle rencontre. Pareillement. Salut, man. Ciao.